Message pour la nouvelle lune, message pour l'évolution de toutes les consciences qui écouteront ce message. Aujourd'hui est venu le temps de se dépouiller de tous les jugements que vous pouvez porter sur vous, les contours erronés, les croyances transmises depuis bien des générations. Revenir à la blessure originelle qui a touché l'arbre familial, l'arbre des anciens, l'arbre de vos générations, cet arbre qui a donné naissance à cette transmission de talents, transmission de valeurs ressources, transmission d'identité, transmission aussi de loyauté, d'événements blessants, d'événements qui ont laissé des cicatrices, de peur induite et déjà présente à votre naissance. Aujourd'hui est venu le temps d'aller regarder de plus près ces blessures originelles, transgénérationnelles, celles qui affectent l'ensemble de l'arbre à partir d'une certaine génération. L'épine doit être ôtée à la racine de cette blessure, à la génération qui a expérimenté ce dit événement, et cette épine peut être enlevée, transmutée pour l'ensemble des générations qui suivent, les générations futures de la descendance. À partir de cette épine enlevée, l'ombre portée par chacun des descendants en pensant qu'il est celui qui est maudit, celui qui doit porter la croix pour l'ensemble de l'arbre. Ceci est fausse croyance, ceci n'est qu'une partie de la vision. L'ensemble de ces descendants portent la cicatrice de cette épine originelle. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble. Il appartient à celui qui saura faire ce pas, d'aller soigner la blessure pour l'ensemble de son arbre. Ceux qui sont en mouvement, ceux qui sont en quête d'eux-mêmes, ceux qui ont l'impression de devoir porter une flamme, un flambeau, un glaive, une épée, pour dénouer des situations de vie difficiles, sont des émissaires de leur propre arbre généalogique, certes, mais également karmique, pour ôter ces épines, enlever cette croyance une bonne fois pour toutes. Le monde a besoin d'évolution plus rapide et plus consciente. Les clés sont données, les aides sont données par les plans du subtil, par les âmes incarnées en d'autres temps, en d'autres époques, dans ces parallèles d'existence, dans cette roue d'incarnation, dans cette roue du dharma, dans cette roue qui enchevêtre les destins et les âmes. Il y a une accélération donnée, une aide des plans subtils, une aide de la lumière, une aide de la source originelle, de celle qu'on pourrait appeler mère amour, et une aide des âmes elles-mêmes pour accélérer ce dépouillement, ce dénuement, pour revenir à la vraie vocation de chaque présence, de chaque conscience, à la vraie nature de chacun et chacune. Contactez l'amour, contactez les possibles, la possibilité. Je peux vivre tout ce que je veux, je peux vivre tout ce à quoi j'aspire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas d'empêchement, de malédiction, de je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Cela n'existe pas sur terre. Cela n'existe pas sur terre. À partir du moment où vous croyez dur comme pierre à ce principe premier, alors il peut vraiment s'inscrire dans votre vie, être planté comme une graine, germer et venir nourrir par sa croissance, par ses excroissances, cet arbre duquel vous êtes issu. Pour certains, vous êtes là également pour planter un nouvel arbre. Un nouvel arbre avec votre transmission propre, avec votre abondance propre. Et il peut y avoir un sentiment
d'être déloyal à l'arbre duquel vous êtes issu. Les arbres ne peuvent pas pousser indéfiniment. Il y a quelqu'un dans cette descendance qui va se dévouer, qui va sacrifier son bien-être, qui va sacrifier son sentiment d'appartenance, qui va avoir l'impression d'être l'être différent de ses lignées, d'être celui ou celle qui vient ouvrir des zones inconnues de clairvoyance, de clairaudience, de clair sentir dans ses lignées et qui va aller chercher des causes dans le subtil, dans les autres plans, dans le champ éthérique, dans le champ aurique, dans ce qui lui apparaît être finalement comme une évidence à un moment donné de son existence. Pourquoi moi? Pourquoi les autres ne voient pas ce que je vois, ne sentent pas ce que je sens, ne perçoivent pas toutes ces réalités et ces plans imbriqués les uns dans les autres, superposition. C'est une grâce, c'est un cadeau que vous vous faites en prenant ce rôle, en jouant ce rôle, et c'est un cadeau que vous faites à votre arbre, l'arbre transgénérationnel, l'arbre familial duquel vous êtes issu. Il est important de planter de nouveaux arbres avec les connaissances d'aujourd'hui, avec les libérations effectuées, et de créer de nouvelles formes d'abondance, de circulation de cette abondance, parce que l'arbre se renouvelle sans cesse, il ne fonctionne pas de la même façon, il ne va pas puiser les mêmes substances, les mêmes minéraux dans le sol, il va aller chercher d'autres sources d'approvisionnement, et aujourd'hui il y a mutation dans les flux eux-mêmes. Ces flux vont s'approvisionner d'une façon différente dans tous les champs, matière, subtile, mémoire, transmission de dons, de ressources. Il y a une alchimie, il y a un retour à de l'inconnu, à de nouvelles manifestations, de nouvelles créations, à de nouvelles formes, à de nouveaux procédés, processus. Et chaque conscience a le libre arbitre, possède son libre arbitre pour rejoindre ce process collectif ou au contraire s'en exclure. Planter un nouvel arbre n'est pas déloyal envers votre famille, c'est au contraire un acte de foi, un acte courageux que vous seul êtes capable de mener à son terme, et c'est pour cela que vous avez choisi ce rôle, que vous avez choisi de suivre votre quête. Vous avez l'approbation des anciens, vous avez l'approbation de vos lignées sur le plan du subtil, sur le plan de leur être qui n'est pas dans ce monde et dans cette identité. Vous avez la bénédiction, c'est très important d'écouter cet aspect du message. Vous avez la bénédiction totale de vos anciens, de vos ancêtres, pour aller vers une vie plus légère, plus vivante, plus en cohérence avec vos valeurs profondes, avec vos désirs profonds. Tous les désirs qui ont été réprimés et empêchés vont pouvoir libérer leur peine, perdre leur notion de sacrifice pour pouvoir venir nourrir votre propre désir. Vous êtes ambassadeur, ambassadrice de ces arbres et vous êtes là pour planter les nouveaux arbres qui donneront les fruits de demain, d'autres semences et les arbres du futur. Un arbre peut s'arrêter à 5 générations, un arbre peut se poursuivre sur 25 générations. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de règle générale, générique, comme c'est bien souvent le cas sur Terre. Il y a des arbres différents selon les souches, selon les familles, selon les mémoires à transcender. Ne jugez pas votre arbre. Si vous êtes dans cet arbre, c'est qu'il y a une raison et que votre âme a choisi de venir transcender une mémoire, transcender une croyance et amener son impact, sa valeur, sa ressource, sa préciosité à cet arbre. Si vous devez ensemencer un nouvel arbre, faites ce rituel d'abondance. L'abondance que je vais planter, en fait, faire germer à travers cet arbre,
n'est pas déloyal et ne vient pas priver l'arbre originel de sa propre abondance. D'autres vont poursuivre dans cet arbre la descendance de ses frères, de ses sœurs, de ses cousins, de ses cousines. Le flux qui va naître est une nouvelle abondance qui naît à partir de ma conscience, à partir de ce que je veux venir amener comme contribution, comme message à ce monde, à partir de ma propre sagesse, de mes propres dons, et je génère une abondance additionnelle. C'est comme si on multipliait le flux des abondances au lieu de multiplier les racines. Je crée un nouvel arbre qui créera plus de racines et plus de branches. Certains sont là pour jouer le rôle de ces nouveaux arbres et ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il y a une vraie scission avec l'identité primordiale, originelle avec laquelle vous êtes arrivé dans ce monde, celle qu'on vous a aussi collée comme une étiquette, celle que vous avez cru devoir porter. Et ces mues successives, ces mues de serpent sont assez douloureuses. C'est assez douloureux de perdre sa peau, de devoir détacher des adhérences collées de façon organique. Mais une fois ces peaux enlevées, la vraie peau peut prendre sa place avec ses propres motifs, ses propres couleurs. Et elle est beaucoup plus belle, tellement plus belle que ce que vous pouvez imaginer en amont, en avance de phase. Laissez-vous faire, laissez-vous muer et créez l'abondance de demain, votre propre abondance à laquelle vous avez droit. Vous méritez, vous êtes digne de cette abondance. Pour tous les efforts fournis, pour toutes les conscientisations opérées au fil du temps, douloureuses, vécues dans une solitude parfois totale. Aujourd'hui, la récompense est proche pour ceux qui ont planté ce nouvel arbre, pour ceux qui s'apprêtent à le faire. Il y aura la joie de le voir pousser et de le voir fournir ses fruits. Un arbre peut pousser très vite dans ce plan du subtil. Il ne suit pas le rythme de la terre, il ne suit pas le rythme des arbres organiques, des arbres composés de matière vivante. C'est un arbre qui peut atteindre une circonférence, une taille, un nombre de branches incomparable en très peu de temps. N'ayez pas peur de planter cet arbre qui est le vôtre, qui sera votre transmission, qui permettra à d'autres de se rattacher à vos racines, à vos branches. Cela peut être par filiation, cela peut être par transmission d'un savoir, d'une connaissance, d'une expertise, d'une vérité sur le monde auquel d'autres vont adhérer sans se poser de questions. Attraction des âmes, attraction des cœurs, attraction de tout ce qui constitue une identité, une appartenance. Le monde de demain a besoin des arbres qui seront plantés aujourd'hui, dans les mois et dans les années à venir. Pensez à l'avenir de cette planète, à l'avenir de l'humanité, à l'avenir du vivant, beaucoup plus largement que cette idée d'humanité. Le vivant a besoin que ces arbres soient plantés. Alors, courage pour les cœurs sensibles, pour les cœurs tristes, pour les cœurs parfois découragés justement. La beauté de voir un nouvel arbre pousser et amener sa propre abondance n'a pas d'égal en ce monde. Tout le monde aime les arbres, n'est-ce pas? Merci pour votre attention et n'oubliez jamais que le vivant aime le vivant et que le vivant est au service du vivant, quelle que soit la forme de ce vivant, l'espèce, le règne. Tout est interconnecté, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'isolement, d'exclusion, il n'y a pas de séparation. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et de planter profondément les racines de cet arbre
qui aspire à venir au monde, dont vous sentez l'existence au fond de vous. Laissez-le parler, donnez-lui voix. Dessinez, écrivez, dansez, activez votre corps. Ça passe par votre corps, par la matière, comme dans une gestation et un accouchement. Laissez faire, laissez faire. Et vous passerez les vagues, vous passerez les inquiétudes, les moments de profond désespoir. Je ne sais pas, je ne vais pas y arriver parce que un arbre a une force incomparable qui est bien au-delà de notre propre force en tant qu'être humain. Il y a son essence, la créativité, la sagesse, la médecine, l'inspiration, le nouveau qu'il est censé amener à ce monde, et il passe par tel canal, par tel être humain, par tel intermédiaire. C'est une rencontre entre cet arbre, vous, et il devient votre arbre. Mais au départ, il est envoyé de bien plus loin que de votre simple esprit, de votre simple existence. Voilà ce qui m'est donné aujourd'hui en ajout à ce message. Et honorez vos familles, honorez vos anciens, demandez conseil à vos ancêtres. Ils trouveront un moyen de vous aider, de vous soutenir, de vous envoyer un conseil, des synchronicités, des mots, le titre d'un email, une photo, un prénom analogue. Ils sont très 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 présents, donc soyez à l'écoute de ce qu'ils ont à vous dire en ce moment. Les voiles sont très très fins entre les différents mondes, et la perception globale de ces mondes subtils est de plus en plus affinée, car beaucoup de gens prennent conscience de ces plans du subtil. Il y a une vraie ouverture, il y a un vrai collectif aujourd'hui. Donc les informations circulent plus vite et sont plus facilement palpables. Ne croyez pas que cela ne soit pas à votre portée. Ne croyez pas cela, pas le moins du monde. Les ancêtres sont là en soutien et transmettent leurs graines de vérité et de sagesse. Belle semaine les amours. Prenez bien soin de vous.